Clarisse Beaufort ajusta le col de sa robe noire en soie avant de descendre de la voiture. Le tissu fluide caressait sa peau, reflétant sous les réverbères la lumière tamisée de la ville. Une robe sobre mais élégante, à son image, discrète, mais indéniablement imposante. Elle inspira profondément et balaya du regard l'entrée du Dominion, un club si exclusif que même certains hauts fonctionnaires n'y avaient pas accès. À 43 ans, elle était devenue l'une des femmes les plus influentes du pays, récemment nommée juge en chef de la Cour d'appel de l'État, un poste que peu de femmes et encore moins de femmes noires avaient occupé avant elle. Son ascension avait été une lutte constante. Chaque marche gravie avait été au prix d'un combat, contre les préjugés, contre l'incrédulité de ses pairs, contre le scepticisme d'un système qui ne voyait pas en elle une autorité légitime. Dès ses premières années dans le droit, elle avait compris que sa simple présence dans les hautes sphères dérangeait. Elle avait dû prouver son excellence 2 fois plus que ses collègues masculins, faire face aux regards méprisants dans les tribunaux dominés par des hommes blancs, supporter les remarques à peine voilées sur la diversité et les quotas. Mais elle n'avait jamais plié. Aujourd'hui, elle était ici, non plus comme une invitée de second plan, mais comme une force avec laquelle il fallait compter. Ce soir-là, pourtant, elle savait qu'elle entrait en territoire hostile. Le Dominion était un sanctuaire pour l'élite économique et politique du pays, un lieu où les décisions se prenaient dans l'ombre, bien loin des salles de justice. Bien qu'elle n'ait jamais aimé ces soirées mondaines, elle savait que sa présence était nécessaire. Ne pas venir, c'était laisser les puissants décider sans contradiction. C'était une occasion stratégique, un moyen d'affirmer que la justice ne devait pas être uniquement une affaire de ceux qui en avaient les moyens. Elle gravit les marches de marbre hautes et intimidantes, comme pour rappeler à ceux qui les franchissaient que ce club n'était pas un simple bâtiment mais une institution. 2 valets en gants blancs lui ouvrirent les immenses portes en acajou. Elle pénétra dans un monde d'opulence. La salle principale baignait dans une lumière dorée, projetée par de majestueux lustres en cristal suspendus à un plafond orné de fresques baroques. Les convives, parés de smoking et de robes de créateurs, évoluaient avec aisance, une coupe de champagne millésimée à la main. L'air était saturé du murmure feutré des conversations et du tintement délicat des verres. Mais à son arrivée, un changement imperceptible se produisit. Certains regards se levèrent sur son passage, d'abord furtifs, puis insistants. Elle sentit cette atmosphère subtilement hostile, cet équilibre fragile entre curiosité et désapprobation. Elle n'était pas attendue ici. Elle n'était pas désirée. Un murmure s'éleva dans son dos. C'est elle, la nouvelle juge en chef? Une femme noire à ce poste? C'est une première. Elle continua d'avancer sans broncher. Elle avait entendu pire. Tant d'années à imposer son autorité dans les tribunaux l'avaient endurcie contre ce genre de réaction. Clarisse s'approcha d'une table où quelques magistrats et avocats renommés conversaient. Elle s'apprêtait à échanger quelques mots avec un collègue lorsqu'une voix forte brisa le bourdonnement ambiant. « Eh bien, voici une nouvelle tête. » Le ton n'était ni amical, ni neutre. Il était chargé d'un mépris subtilement déguisé sous une fausse cordialité. Clarisse leva les yeux et croisa le regard perçant de William Lancaster. William Lancaster. Son nom seul suffisait à imposer le respect ou la crainte. À la tête d'un empire économique tentaculaire, il régnait sans partage sur l'immobilier, la finance et une bonne partie des infrastructures du pays. Son influence s'étendait bien au-delà des affaires. Il avait ses entrées dans les hautes sphères du pouvoir, pesant de tout son poids sur la politique et les décisions législatives. Mais surtout, il était un homme qui n'aimait pas être défié. Clarisse connaissait son dossier par cœur. Dans quelques jours, elle aurait à juger une affaire le concernant, et si les preuves présentées par le procureur étaient aussi solides qu'elles le semblaient, ce pilier du capitalisme risquait de voir son empire s'effondrer. Lancaster l'observa avec un rictus. Son regard, glacial et évaluateur, descendit lentement sur elle, analysant chaque détail de sa tenue, comme s'il tentait de la replacer dans une case qu'il comprenait. « Dites-moi, madame, vous êtes serveuse ici? Vous nous apportez du vin ou des amuse-bouches ?» La provocation était directe, brutale. Un silence peasant s'abattit sur la salle. Les conversations s'éteignirent progressivement. Clarisse sentit les regards sur elle. Certains convives, mal à l'aise, baissèrent les yeux. D'autres attendaient de voir sa réaction, entre amusement et curiosité malsaine. Un rire discret fusait ici et là, étouffé derrière une main gantée. Elle aurait pu réagir violemment. Elle aurait pu l'humilier devant tout le monde,
rappeler qu'il n'était pas intouchable, que bientôt ce serait elle qui déciderait de son sort. Mais Clarisse Beaufort n'était pas une femme de colère impulsive. Elle était une femme de contrôle. Elle porta tranquillement sa coupe de champagne à ses lèvres, prenant le temps d'apprécier la boisson pétillante avant de planter son regard dans celui de Lancaster. « Non, monsieur Lancaster, je ne sais rien ici. Mais je rends la justice. » Elle laissa planer une seconde de silence avant d'ajouter, d'une voix claire et froide. « Et il se trouve que je suis la juge qui présidera votre procès la semaine prochaine. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les chuchotements reprirent, plus intenses. Certains visages se figèrent, d'autres exprimèrent un mélange d'admiration et de malaise. Lancaster, lui, perdit son sourire suffisant. Son teint vira au rouge, ses narines se dilatèrent imperceptiblement. Il tenta de masquer sa surprise derrière un rire forcé, mais son trouble était évident. Clarisse se leva lentement, posant délicatement sa coupe sur la table. « J'espère que vous aimez être jugé autant que vous aimez juger les autres. » Sans un mot de plus, sans accorder à Lancaster l'honneur d'une dernière réaction, elle tourna les talons et quitta la réception, sa démarche droite et assurée. Derrière elle, le silence s'éternisa. Elle avait déjà gagné cette manche. Le jour du procès arriva rapidement, et l'agitation autour de l'affaire atteignit son paroxysme. Le tribunal était bondé. Dans les rangs du public, des citoyens ordinaires côtoyaient des figures influentes du gouvernement, des avocats de renom et une nuée de journalistes, tous venus assister à ce qui s'annonçait comme l'un des jugements les plus médiatisés de la décennie. Les caméras des chaînes d'information retransmettaient en direct l'entrée des principaux acteurs de ce drame judiciaire. Clarisse Beaufort pénétra dans la salle d'audience avec la même assurance calme qui la caractérisait. Drapée dans sa robe de magistrate, elle incarnait l'autorité et l'intégrité. Son regard impassible balaya la salle avant de se poser sur l'accusé. William Lancaster, assis dans le box, affichait un masque de contrôle et de confiance, mais ses doigts crispés sur l'accoudoir de son siège trahissaient son anxiété. Son costume sur mesure, soigneusement ajusté, ne suffisait pas à masquer la tension qui raidissait ses traits. Lui qui avait toujours su manœuvrer dans l'ombre, acheter des silences et manipuler les règles à son avantage, se retrouvait aujourd'hui exposé, vulnérable, jugé par une femme qu'il avait méprisée. L'acte d'accusation était accablant. Fraude fiscale, corruption, abus de pouvoir. Pendant des années, Lancaster avait détourné des millions, dissimulant ses richesses à l'étranger grâce à des sociétés écrans et des montages financiers complexes. Il avait acheté des politiciens, fait taire des lanceurs d'alerte, utilisé son empire pour écraser ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Mais cette fois, la justice le rattrapait. Les premiers jours du procès furent un défilé de preuves et de témoignages accablants. D'anciens employés, autrefois terrorisés par son pouvoir, trouvèrent le courage de parler. Un comptable repenti révéla des documents détaillant les détournements de fonds. Une ancienne collaboratrice, autrefois proche de Lancaster, expliqua comment il soudoyait des hauts fonctionnaires pour obtenir des contrats juteux. Chaque nouvelle révélation faisait l'effet d'un coup de massue. Au début, Lancaster restait impassible, son sourire ironique toujours accroché à ses lèvres. Il comptait sur son armée d'avocats, des ténors du barreau, pour démanteler l'accusation. Ceux-ci tentèrent toutes les stratégies, semer le doute, discréditer les témoins, exploiter la moindre faille procédurale. Mais Clarisse Beaufort, imperturbable, ne laissa rien passer. Elle recadra sèchement un avocat qui tentait de faire dérailler un interrogatoire. Elle refusa d'accéder à des requêtes dilatoires destinées à retarder le procès. Chaque jour, elle démontrait une maîtrise absolue des faits et des lois, réduisant à néant les tentatives de diversion de la défense. Les jours passèrent, et l'assurance de Lancaster commença à se fissurer. Il se tortillait sur son siège, lançait des regards furieux à ses avocats, serrait la mâchoire chaque fois qu'un témoin apportait une preuve supplémentaire de sa culpabilité. L'homme intouchable, le magnate omnipotent, voyait son empire s'effondrer sous ses yeux. Vint enfin le moment du verdict. L'air était chargé d'une tension électrique. Un silence pesant s'abattit lorsque Clarisse prit la parole. « William Lancaster, après examen des preuves et des témoignages, ce tribunal vous déclare coupable des charges retenues contre vous. » Un murmure parcourut la salle. Certains journalistes griffonnèrent frénétiquement sur leurs bloc-notes, d'autres se précipitèrent pour retransmettre la nouvelle en direct. « Vous êtes condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à une amende de 50 millions de dollars. » Le coup était fatal. Lancaster blême.
Ses avocats échangèrent des regards impuissants. Le murmure du public enfla en une vague d'émotion et de satisfaction. Clarice, elle, resta impassible. Elle ne savourait pas la chute de Lancaster comme une revanche personnelle. Elle faisait simplement ce pourquoi elle avait consacré sa vie, rendre la justice. Lorsqu'on l'interrogea plus tard sur cette affaire et sur l'humiliation qu'elle avait subie lors de la réception au Dominion, elle répondit simplement. Les mots des arrogants ne m'atteignent pas. Seuls les faits comptent. Et aujourd'hui, la vérité a parlé. Pendant que William Lancaster était escorté hors du tribunal, menottes au poignet, son regard croisant les flashs des photographes comme un prédateur tombé en disgrâce, Clarice Beaufort, elle, continuait son combat. Son nom était désormais gravé dans l'histoire. Une femme noire, magistrate, ayant osé tenir tête à l'un des hommes les plus puissants du pays et prouver que nul n'était au-dessus des lois. Et quelque part, dans les hautes sphères du pouvoir, ceux qui avaient sous-estimé Clarice Beaufort commençaient à comprendre une leçon essentielle. On ne piétine pas impunément la dignité d'une femme de justice.